on va s'intéresser au travail d'une force. J'ai mis ici le portrait de Coriolis, bien connu pour la force de Coriolis, et puis l'expression du travail d'une force. C'est parti. Donc, je vous donne ici un exemple de deux chevaux qui vont tirer une charrue. Ici, en fait, on va avoir deux vecteurs, une force qui va être à l'origine du déplacement. Le déplacement est un vecteur. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la force travaille, c'est elle qui est à l'origine du déplacement. Et en fait, le travail de cette force, ça va être une énergie qui va être exprimée en joules. Alors, avant d'aller plus loin sur l'expression du travail d'une force, il faut qu'on fasse un petit peu de maths et que j'introduise la notion de produit scalaire. Alors, je vais prendre deux vecteurs, puisque le produit scalaire se fait entre deux vecteurs, les vecteurs A et B. Et le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est A, point, le vecteur B. Donc en fait, je vais prendre un vecteur A, je prends un vecteur B qui fait un angle alpha avec le vecteur A, et je vais regarder la projection de B sur A, c'est-à-dire en fait B fois cosinus alpha. Le produit scalaire de ces deux vecteurs va être celui-là. C'est simplement la norme de A fois la norme de B multipliée par le cos alpha. Alors c'est intéressant, produit scalaire, produit, on le voit bien, c'est le produit des normes. Scalaire, tout simplement parce qu'on part de deux vecteurs initialement, et à la fin, le résultat n'est pas un vecteur, mais un nombre, un scalaire qui peut être positif ou nul selon le signe du cosinus alpha. Alors maintenant, voilà, on va reprendre notre exemple. Donc j'ai un objet de masse m, j'ai pris son centre de gravité g, je lui applique une force F constante qui fait un angle alpha avec l'horizontale, et le déplacement AB, donc on va de A vers B et horizontal. Alors je tire, l'objet se déplace, et donc en fait, le travail d'une force, la meilleure expression, c'était l'utilisation d'un produit scalaire. Le travail va se noter W, donc le travail de A à B de la force F, ça va être le produit scalaire de la force et du déplacement AB, ce qui va nous donner en fait le produit de la norme de F fois AB multiplié par le cosinus qu'il y a entre la force et le déplacement, c'est-à-dire le cosinus alpha. Alors la force est en newton, le déplacement, la distance parcourue AB en mètres, et le travail c'est une énergie, donc exprimée en joules. Alors je donne quelques exemples ici, on va prendre le cas d'un objet, il n'y aura pas de frottement, donc il va être soumis ici à trois forces. La force qui va le faire déplacer, la normale dirigée vers le haut qui l'empêche de s'enfoncer, et puis son poids. Le déplacement va de A à B. Alors ici, petite remarque, la force est parallèle au déplacement AB. La normale est perpendiculaire à AB, et là j'ai oublié de le mettre, mais évidemment le poids P est perpendiculaire au déplacement AB. Alors si je veux m'intéresser par exemple donc, au travail du poids, le travail de A à B du poids, c'est le produit scalaire de P et de AB. Maintenant, le poids et le déplacement sont perpendiculaires, donc l'angle qui existe entre le déplacement et P fait 90 degrés, et un cosinus de 90, ça fait 0. Donc le travail du poids est égal à 0. Maintenant, c'est pareil pour le travail de la force N. N est perpendiculaire à AB, donc on va avoir encore ce cosinus 90 qui va apparaître, et donc on va avoir un travail nul. Quant au travail de la force F, F et AB sont orientés dans le même sens, donc en fait le cosinus entre F et le déplacement AB, c'est un cosinus de 0 qui fait 1, donc on a tout simplement F fois AB. Autre exemple un petit peu plus compliqué, maintenant la force fait un angle alpha avec l'horizontale, et puis on a une friction, F, donc qui est opposée au déplacement. Donc toujours pareil, P et N sont perpendiculaires à AB, donc ces deux forces ne travaillent pas. Pour F, on va reprendre l'expression qu'on connaît, F fois AB fois le cosinus de alpha. Maintenant, et on va dire que c'est un travail moteur, puisqu'on va avoir une valeur positive, donc c'est la force qui participe, qui fait que l'objet va pouvoir se déplacer. Maintenant, pour la force de friction, petit f et le déplacement, alors j'ai fait un petit dessin, mais les deux vecteurs sont opposés, donc on a un angle pi entre ces deux vecteurs. Quand on va prendre le cosinus de pi ou de 180 degrés, on va avoir une valeur de moins 1. Donc on va avoir pour l'expression du travail de la force de frottement, la friction, F scalaire AB est égal à F fois AB fois cosinus de 180, c'est-à-dire moins F fois AB. C'est une valeur qui va être négative, donc on va parler d'un travail qui est résistant, qui s'oppose au déplacement de l'objet. Un cas un peu plus compliqué, ça va nous permettre de revoir un petit peu l'étude des forces. Donc je prends une voiture qui est soumise
à la réaction du sol, à son poids, et puis des forces de frottement. Je la fais avancer, et dans ce cas-là, on va dire qu'on a une vitesse constante. Alors, qui dit vitesse constante d'après la première loi de Newton dit que c'est un mouvement rectiligne uniforme, et donc la somme vectorielle des forces qui s'appliquent au système est égale à 0. Donc on va avoir le poids plus R plus petit f égale vecteur nul. Alors, on va essayer après de s'intéresser justement à la valeur de P selon le plan est perpendiculaire au plan. Donc on va essayer de définir un repère, OXY. Donc X, je le mets selon le plan, Y perpendiculaire au plan. Et on va maintenant essayer de voir ça dans ce repère OXY. Donc j'ai remis toutes les forces que j'applique à l'origine du repère, ça sera plus facile pour nous. L'angle alpha, alors déjà je vais essayer de projeter P de X sur l'axe X, P de Y sur l'axe Y. L'angle alpha, je le retrouve ici entre P de Y et P. Et je vais essayer de trouver maintenant les expressions justement de P de X et P de Y. Donc là, j'ai déplacé, j'ai fait une translation de P de X pour travailler dans le petit triangle qui est en bas. J'ai un triangle rectangle, donc ça va être facile de trouver l'expression de P de X. Alors premièrement, F et P, puisqu'on a une vitesse constante, F et P vont s'annuler. Donc la valeur absolue de petit f et P de X va être la même. Donc P de X, ça va être P fois sinus alpha, et on aura la même expression pour petit f. Maintenant, pour l'axe, selon l'axe Y, la réaction du sol R est opposée à la composante verticale du poids, c'est-à-dire que R est égal à P de Y qui est égal à P de cos alpha. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de m'intéresser au travail de ces forces. Donc on va commencer par les forces, le travail des forces est plus simple. La réaction du sol et puis la composante verticale du poids P de Y sont perpendiculaires au déplacement, donc ces deux forces ne travaillent pas. Maintenant, pour le travail entre A et B de P de X, ça va être tout simplement l'expression de P de X, P sinus alpha multiplié par AB, sachant que P de X et le déplacement AB, évidemment, sont orientés dans la même direction, et donc on a un angle 0 entre ces deux vecteurs. Et le cosinus de 0, ça fait 1. Le travail maintenant entre A et B, la force de friction. Donc la force de friction, petit f et le déplacement sont opposés. Donc rappelez-vous, on a un angle pi donc, de 180 entre ces deux vecteurs, ce qui va faire que le cosinus de 180 au pi va faire moins 1, ce qui va nous donner une expression de moins f multiplié par AB. Alors vous allez me dire, mais si maintenant la force n'est pas constante au cours du déplacement entre deux points A et B, puisque l'expression du travail qu'on a vu impliquait qu'on avait une force qui était constante. Donc ici, voilà, j'ai pris une force qui varie tout au long du déplacement. Et bien en fait, si on regarde le produit de la force par la distance, on a des newtons fois des mètres, ça fait de l'énergie. En fait, le travail de F entre A et B, ça va correspondre tout simplement à l'air sous la courbe. Alors, pour résumer, le travail d'une force, alors on l'appelait travail W parce que le travail en anglais ça se dit work. Donc, le travail d'une force est une énergie en joules. Le résultat d'un travail, c'est une valeur scalaire qui peut être positive ou nulle. Et voici l'expression du travail, de la force F entre deux points A et B. Donc si on a une valeur qui est positive pour le travail, on va parler d'un travail moteur, ça veut dire que la force va aider l'objet à se déplacer. Si maintenant les forces sont perpendiculaires au déplacement, on va dire qu'on a un travail nul et que les forces ne participent pas au déplacement de l'objet. Si on a un travail résistant, ça veut dire que les forces vont s'opposer au déplacement de l'objet. Alors, si on introduit l'énergie, le travail, il faut évidemment parler de la puissance. La puissance P d'une force, ça va être l'énergie qu'on va gagner ou qu'on va perdre par unité de temps. Alors l'expression va être toute simple. La puissance, c'est donc de l'énergie divisée par le temps. On va avoir la puissance qui va être exprimée en watts. On va avoir l'énergie qui est exprimée en joules. Et puis le temps qui est exprimé en secondes. Alors, on a vu que le travail, c'était l'énergie. Donc on peut maintenant essayer de s'intéresser à la puissance d'une force. Quelle est la relation qu'on va avoir entre la puissance et le travail d'une force constante F? Alors, je reprends l'expression de mon travail, elle est connue. Donc S, c'est le produit scalaire de F et du déplacement. Donc F fois D fois cosinus alpha. Et puis, la puissance, ça va être donc de l'énergie divisée par le temps. Donc mon travail divisé par le temps. Alors, si je développe cette expression,
La puissance, ça va être la variation de mon travail divisé par le temps. Mais dans mon cas, j'ai considéré que la force était constante et puis que l'angle alpha est aussi constant. Donc je peux les sortir de cette parenthèse et je vais avoir cette expression qui est que la puissance est égale à F fois le cosinus alpha fois la variation de distance divisée par le temps, et ça n'est autre que la vitesse. Donc en fait, on a une nouvelle expression pour la puissance d'une force. C'est que la puissance d'une force, en fait, c'est le produit scalaire de la force et de la vitesse de l'objet.